la DGAPR a beaucoup travaillé sur un système de gouvernance qui tend, qui a comme objectif d'améliorer le vécu quotidien des détenus au sein des établissements pénitentiaires, d'améliorer aussi les conditions de travail de ces fonctionnaires. Et pour arriver à cela, il fallait que les objectifs soient bien déterminés. Et là, aujourd'hui, on peut s'en féliciter, bon, même si on n'est pas encore arrivé à couvrir tous nos objectifs, mais au moins nous sommes arrivés à couvrir un certain nombre d'objectifs et d'arriver à un certain nombre de résultats. Quand vous parlez de ces objectifs, Monsieur Hmina, est-ce que ce sont les objectifs qui ont été établis dans la stratégie 2016-2018? Si nous pouvions parler justement de ces objectifs, pensez-vous que vous les ayez atteints? Et dans la stratégie 2018-2021, il y aurait une continuité d'autres objectifs par rapport à ceux établis et atteints, comme vous l'évoquiez, de la stratégie 2016-2018? Nous avons à la DGAPR la première obligation, c'est préserver les droits de l'homme. Donc c'est la première obligation des droits de l'homme. Et pour préserver ces droits de l'homme, il faut avoir une approche un peu macro. C'est-à-dire il faut voir un certain nombre de paramètres dans l'amélioration des conditions de détention, l'amélioration des conditions de santé des détenus, l'amélioration de la nourriture qui est fournie aux détenus, et donc l'amélioration des programmes de réinsertion. Il faut dire aujourd'hui que nous avons un certain nombre de centres pédagogiques, mais en fait, la DGAPR travaille sur deux volets essentiels. Le premier, il est cognitif. C'est-à-dire cognitif, c'est les programmes d'enseignement, de formation professionnelle, et c'est tous les programmes qui visent à améliorer les compétences des détenus afin de leur garantir d'avoir un travail une fois sortis de la prison. Et il y a en fait, c'est ce qu'on appelle la nouvelle génération de programmes, c'est les programmes émotionnels. Ces programmes-là, ils visent essentiellement le côté émotionnel des détenus pour essayer d'éviter la récidive de ces détenus. Exactement, c'est ce que j'allais vous poser. Comment justement ces programmes-là peuvent aider? Parce qu'il y a il y a un taux de récidive élevé quand même au Maroc. Détrompez-moi si je me trompe. Relativement. On est dans les 32-33%. Comment ces programmes peuvent aider justement à combattre ou en tout cas à faire face à ce défi, grand défi de la récidive? Donc, parmi ces programmes émotionnels, on est en train de faire axer sur les valeurs et sur du détenu, sur un éventuel repassage à l'acte. Parce que ce qui donne la récidive, c'est un passage à l'acte qui se fait une fois sorti de la prison. Donc nous avons une multitude de programmes qui visent à atténuer cette excitation, cette frustration, cette colère parfois chez le détenu, ce malaise chez les détenus. Nous avons des psychologues, nous avons des programmes bien définis, nous faisons appel à des experts, nous avons des partenariats avec d'autres pays avec lesquels on s'inspire.